à tous. Alors, changement de décor. Ici, je suis chez moi. C'est l'espace que j'ai organisé pour pouvoir travailler et vous proposer les vidéos. L'école, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce que nous préparons la reprise du 12 mai. Voilà, donc c'est pour ça que je travaille d'ici. Je voulais vous présenter en même temps l'outil que j'ai utilisé pendant plusieurs semaines et qui m'a été prêté par une entreprise. Ça m'a drôlement aidé. Et donc ce tableau, c'est un tableau numérique et je pouvais faire, vous l'avez vu, des étiquettes avec, voilà, je pouvais bouger mes étiquettes par exemple. Je peux aussi écrire dessus. Donc les toc 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 que vous entendiez parfois, c'est ça en fait. Et je peux aussi m'enregistrer directement sur le tableau. Pour ça, je mets mon casque, j'ai un petit micro pour enregistrer ma voix et voilà. Donc c'était vraiment pratique. Donc voilà, maintenant vous savez tout, comment je travaille et on va pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai. Nous allons commencer par une dictée de syllabes avec la lettre G ou alors GE quand on a besoin. Vous êtes prêts? Vous allez écrire joie. Je. J'ai. Ja. Géant. Jo. Jon. Et enfin, j'ai. La correction des syllabes. La première syllabe, joie. On n'oublie pas le E. Ensuite, je vous ai demandé je. La troisième, j'ai. Voilà. Ou alors, on peut aussi écrire avec le Z ou on met l'accent. Les trois sont donc possibles. Ensuite, ja. Là, on est obligé de mettre le E. Géant. Voici. Jo. Voilà. Ensuite, jon. Et le dernier, je vais à la ligne, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Donc le dernier, j'ai. Donc pareil, nous sommes obligés de mettre un E. Maintenant, petite dictée de mots à la suite. Et vous allez m'écrire une girafe.
Le deuxième mot, une mangeoire. Et le dernier mot, un plongeoir. Alors, corrigeons ensemble ces trois mots. Le premier mot, une girafe. Donc là, girafe. Pas de difficulté particulière. Le deuxième mot, une mangeoire. C'est un mot de la famille de manger. Donc, on utilise le AN et mangeoire, on met un E, sinon ce serait une mangoire. Et le dernier mot, un plongeoire. Et là, pareil, on met un E, sinon c'est un plongeoir. En phonologie, nous allons nous intéresser à la lettre S. Mais on va voir d'un peu plus près. Ici, je vous ai écrit des mots que vous connaissez déjà. Une souris. Une salle. Là, le S, il fait S. Il est au début du mot. D'accord. Ici, vous êtes capable de les lire. Une valise. Une chose. Une cuisine. Une prison. Et là, dans ces mots-là, la lettre S fait quel bruit? Le Z. Le S qui est là est donc Z. D'accord. Si on regarde d'un peu plus près, juste avant, nous avons un I pour valise. Et juste derrière, un E. Une chose, juste devant, nous avons un O. Et juste derrière, un E. Cuisine, devant, un I. Et juste derrière, un I également. Prison maintenant, nous avons un I devant et un O derrière. Très bien. Tout ça pour vous dire qu'avec la lettre S, quand elle est en tout début de mot, ça fait S. Quand elle est comme ici, à la fin du mot, elle est muette. De temps en temps, on l'entend comme dans plus, mais la plupart du temps, elle est muette. Par contre, dans le mot, à l'intérieur du mot, quand le S est entre deux voyelles, les voyelles A, E, I, O, U, Y, les 6 voyelles que nous avons. Donc quand la lettre S est entre deux voyelles, elle fait le son Z. Et c'est celui-ci que nous allons étudier aujourd'hui.
Voici donc la double page du son Z. Commençons par les syllabes. Je vous laisse lire les premières syllabes. On y va ensemble. Ose, as, is, usi, use, isa, iso, user. Maintenant, le deuxième petit point rose. Ensemble. Euse, ison, oise, azin, ouze, ésor, ozo, osant. Maintenant, nous allons lire les mots. Première colonne, ose. Je vous laisse lire les 3 mots. Ensemble. J'ose, une rose. Je pose. Deuxième colonne avec is. Ensemble. Grise, une prise, une chemise. Troisième colonne avec as. Ensemble. Un vase, une case, la base. Dernière colonne avec euse. Ensemble. Une coiffeuse, une danseuse, une chanteuse. Maintenant, nous allons lire ce texte. Faites attention, je vois que les petites vagues qui sont en dessous sont décalées. Vous allez lire la première phrase. On y va ensemble. Aujourd'hui, mes cousins visitent un musée sur les dinosaures. Je vous laisse lire la phrase suivante. Ensemble. Mon cousin voit un tyrannosaure et dit à sa sœur. Je vous laisse lire la petite phrase. Ensemble. Écoute ma devinette. Je vous laisse lire la phrase suivante. Ensemble. Ce dinosaure mesurait de 12 à 14 mètres de long et 5 à 6 mètres de haut. Je vous laisse lire la phrase suivante. Ensemble. C'était l'un des plus grands carnivores.
la phrase suivante. Ensemble. Quel est son nom? Dernière phrase. Ensemble donc. Ma cousine sourit. Elle a deviné. Bien. Donc je vous laisse relire cette double page tranquillement. En écriture, aujourd'hui, je vous laisse faire la fiche numéro 11 avec justement des syllabes où il y a une voyelle devant et une voyelle derrière. Donc, le bruit, c'est Z, A, Z, O, Z. D'accord? Donc, je vous laisse la faire. Les syllabes, vous savez, vous laissez un carreau entre chaque et les mots, vous les écrivez 2 fois. Je vous présente la première partie de l'épisode 3 d'Arsène et le potager magique. Avant de commencer la lecture, je voudrais voir avec vous plusieurs choses. Réveille. Là, nous avons le hey. Ensuite, foudroyant. Et je pense que ce sont les deux seules difficultés de ce texte. Je vous laisse donc lire la première phrase. On y va ensemble. Mais il crie si fort qu'il réveille l'épouvantail sorcier. Il ici, on parle de qui? On parle d'Arsène. Je vous laisse donc lire la deuxième phrase. On y va ensemble. Sa bacarotte, crie celui-ci en le foudroyant du regard. La phrase suivante. On y va ensemble. Voilà Arsène transformé en carotte géante. Je vous laisse lire jusqu'à carotte, jusque-là. On y va. Le renard, très déçu, s'en va. Il n'a jamais aimé les carottes. On lit la suite, je remonte un tout petit peu. On lit ces 3 dernières lignes ensemble. Les jours passent et Arsène regrette bien sa vie de lapin. Il ne craint plus les renards, certes, mais il s'ennuie beaucoup. Pourquoi il s'ennuie beaucoup? Parce qu'il est devenu une carotte. Et donc, il ne peut pas bouger.
Je vous laisse relire ce petit texte et nous ferons la suite demain.